À la recherche du meilleur casque gamer? Envie de profiter pleinement de vos jeux et échanger facilement avec les autres joueurs lorsque vous jouez en ligne? Vous êtes sur la bonne adresse. Dans ce vidéo, on vous propose de découvrir une sélection de meilleurs modèles actuellement disponibles avec ou sans fil, de 20 € à plus de 300 €. Chacun devrait pouvoir trouver un casque adapté à son budget et ses besoins. BeExcellent GM-3. Le BeExcellent GM-3 est un casque gaming à petit prix qui propose des caractéristiques excellentes pour presque rien. Il possède un design cool et tendance. Et bien que sa taille soit assez imposante, elle reste confortable, un point qui compte vraiment. Globalement, la qualité audio est au rendez-vous. Nombreux sont ceux qui affirment qu'au premier regard sur ce casque gaming, ils ont tout de suite apprécié la qualité de fabrication. Cette association lui apporte de l'élégance et le fait moins ressembler à un modèle d'entrée de gamme. Le BeExcellent GM-3 a un beau design très futuriste avec des mensurations plus généreuses que les autres modèles. Il est 30% plus confortable que les autres modèles de casque gaming de la marque. Les oreillettes couvrent complètement les oreilles. Elles sont rembourrées d'une mousse à mémoire de forme. Aucune gêne n'est ressentie grâce au coussinet revêtu de simili-cuir. Le bas du bandeau est, pour sa part, recouvert d'un épais rembourrage également en bleu, qui fait de ce casque gaming un élément ultra confortable. Les deux oreillettes sont pourvues d'éléments éclairés par des LED. Mais pour que cela fonctionne, vous devez brancher le câble USB. Cependant, il est à noter que ce dernier n'a pour unique intérêt que d'allumer les LED. Il ne peut être utilisé pour l'audio. Toutefois, certains utilisateurs affirment qu'après quelques sessions de jeu, le casque a tendance à générer de la chaleur autour des oreilles. Mais cela reste assez gérable. Vous n'arriverez donc jamais à un point où vos oreilles vont commencer à transpirer. Comme avec les coussinets d'oreilles, le bandeau a également la bonne quantité de rembourrage. Ces deux éléments veilleront à ce qu'utiliser des écouteurs tout en jouant à des jeux vidéo ne soit pas une mauvaise expérience. Côté poids, ce casque audio fait 515 grammes, ce qui est plus lourd que les autres modèles. Il est tout à fait possible de porter ce casque gaming sur de longues sessions de jeu avec vos amis sans vous inquiéter. Comment se comporte ce casque gaming dans les parties de jeux vidéo? Sur PS4, ce casque gamer semble être un bon choix pour la PS4. Il est bien adapté à la plupart des jeux, Red Dead Redemption, Star Wars Battlefront, etc. Il offre une bonne qualité audio tout en permettant de communiquer clairement avec vos amis. La connexion entre votre PlayStation et ce casque filaire se fait grâce à la prise jack de 3,5 mm. Sur Xbox One, ce casque avec microphone est compatible avec plusieurs consoles de jeux. Dans la Xbox One, la compatibilité est assurée par la prise jack de 3,5 mm. Mais il ne faut pas oublier que pour la Xbox One, vous devez utiliser le nouveau contrôleur. Si vous ne possédez que l'ancien contrôleur, vous devez acheter un adapteur Microsoft qui n'est pas inclus dans la boîte. Sur PC Gamer, si les casques Bluetooth sont souvent les plus prisés des joueurs, ce casque pour PC, pour le gaming, fait amplement l'affaire. Cependant, pour un bruit ambiant parfait, il est recommandé de toucher à l'égaliseur pour ajuster les fréquences. Pour plus d'informations sur le BeExcellent GM-3, les liens sont disponibles dans la description. Asus ROG Centurion 7.1. Le casque de jeu Asus ROG Centurion 7.1 ne fait pas dans la dentelle et pour cause. Il s'agit d'un son véritable en 7.1 et non d'une émulation virtuelle. Cette qualité est assurée par un total de 10 haut-parleurs, répartis entre les deux écouteurs. On retrouve ainsi au sein de chaque oreillette un haut-parleur frontal de 40 mm de diamètre, un subwoofer de 40 mm, un central de 30 mm, un latéral de 20 mm et enfin un haut-parleur arrière de 20 mm. La connectique jack pourra cheminer un signal sonore aussi riche. C'est pour cela que le casque est branché en HDMI à la station de contrôle USB via un câble de 1,5 m. Ce nombre de haut-parleurs entraîne un son spatialisé bluffant. Entendez la moindre brindille craquer derrière vous et fonder sur votre proie en quelques secondes avec précision. Soyez prévenus. Vos réflexes seront mis à rude épreuve et il faudra affûter tous vos sens pour exploiter toute la quintessence du ROG Centurion 7.1. Afin de loger tout cela, les oreillettes sont grandes, ce qui est un véritable confort pour porter le casque. Celui-ci étant bien calé et vous isolant via une réduction de bruit passive de qualité.
Les oreillettes sont également pivotables afin de gagner en place lorsque vous souhaiterez faire une pause dans votre jeu, ranger le casque ou plus simplement le transporter. Enfin, petit détail supplémentaire, le petit plus comme on dit, le ROG Centurion 7.1 est équipé d'un rétroéclairage rougeoyant personnalisable. Choisissez ainsi de l'activer avec une lumière statique ou une lumière pulsée selon votre humeur du jour. Son imposante molette de contrôle du volume principal saute aux yeux, mais il ne faut pas perdre de vue la seconde molette, placée à l'avant du contrôleur. Agissant comme un égaliseur, réglez vos différents haut-parleurs, arrière, centraux, latéraux, frontaux et subwoofer, pour obtenir le son que vous désirez. Vous pouvez également régler le volume de votre micro ainsi que l'intensité du rétroéclairage sur vos oreillettes. Ce n'est toujours pas assez? Bénéficiez alors de 4 profils audio pré-réglés en fonction de votre jeu favori. Retrouvez ainsi 2 modes dédiés au FPS. L'un pour mettre les explosions, tirs en relief, l'autre pour mettre les bruits de pas en exergue. Un mode course et enfin un mode action/RPG. Sélectionnez le mode le plus approprié à votre style de jeu. Toujours pas suffisant? Rajoutez à cela 3 boutons pour activer le 7.1, l'amplificateur sonore ou plus simplement pour mettre votre micro en mute. Vous avez le contrôle absolu sur votre matériel du bout des doigts à côté de votre clavier. Bénéficiez d'une réduction active du bruit. Entendez mieux et soyez mieux entendu dans vos conversations en supprimant les bruits parasites de votre environnement. Non, la petite sœur n'est pas un parasite, quoique. Vos équipiers ne vous reprocheront plus jamais d'utiliser un clavier mécanique. Ils ne l'entendront pas grâce à la technologie développée par Asus. Plus de 90% des bruits sont supprimés pour garantir un son d'une clarté inégalée. Pour plus d'informations sur l'Asus ROG Centurion 7.1, les liens sont disponibles dans la description. Logitech G935. Le G935 reprend donc l'apparence du G933, pour le meilleur comme pour le pire. Oui, nous avons une nouvelle fois plusieurs boutons à l'arrière de l'oreillette gauche. Et bon courage pour s'y retrouver à l'aveugle. De haut en bas se trouve le bouton d'alimentation, puis 3 pour les macros, G1, G2 et G3. Un autre pour couper le microphone et enfin une molette pour régler le volume. Les premières heures d'utilisation sont compliquées. Il est difficile de s'y repérer au toucher avec tous ces boutons très similaires. De quoi couper le microphone au lieu d'activer la macro G3 ou appuyer sans effet sur l'alimentation au lieu de G1. Pas de risque d'éteindre le casque par inadvertance. Le bouton d'alimentation est à pousser, pas à appuyer. Mais dans l'ensemble, c'est assez laborieux. Cependant, petit miracle à signaler tout de même. Logitech a enfin décidé de supprimer le bip qui retentissait à chaque mouvement de la molette sur ses précédents modèles. Il est désormais possible de régler le volume en paix. Et ça, c'est une bien belle avancée. Outre ces boutons, le G935 reprend également la forme du G933. Nous avons là un casque sans fil plutôt imposant, assez lourd, 380 grammes, mais qui se fait quand même oublier le temps d'une après-midi du jeu sur la tête, grâce à ses larges oreillettes recouvertes d'une épaisse mousse en simili-cuir et d'une bande identique sous l'arceau. Le casque est un modèle fermé. Il isole bien les oreilles de l'utilisateur des bruits environnants et le confort est accru par la possibilité de faire pivoter les oreillettes, afin de s'adapter à tout type de crâne. C'est du solide. L'arceau réglable en acier renforce l'ensemble et le tout inspire la confiance quant à la résistance sur le long terme. Le constructeur n'oublie pas les LED, avec une bande verticale sur chaque oreillette, en plus des logos qui s'illuminent pour afficher 16,8 millions de couleurs différentes. L'intérêt est encore une fois questionnable. Une fois le casque posé sur la tête, l'utilisateur ne voit pas ces LED, mais il est possible de les couper. Le G935 est un casque sans fil compatible PC et PS4 grâce à un dongle USB, caché de base dans l'oreillette gauche. Car oui, les façades sont amovibles et aimantées. C'est pratique pour le transport. Et l'oreillette droite abrite quant à elle la batterie. Logitech déconseille de la changer soi-même, mais c'est facilement réalisable auprès d'un professionnel et ça coûte quand même moins cher que de racheter un casque complet. Quoi qu'il en soit, le G935 utilise la fréquence 2,4 GHz. Il n'y a absolument aucune latence. La qualité sonore reste parfaite et le constructeur assure que la portée est de 15 mètres en intérieur. Bon, dans notre cas, il nous est bien difficile de définir cette portée dans notre studio, malheureusement. Mais l'annonce d'une durée de vie de la batterie de 12 heures est correcte, à condition de couper les LED. Sinon,
c'est plutôt entre 8 et 10 heures sans avoir à charger. Logitech fournit dans la boîte un câble micro USB pour recharger le casque. Mais étonnamment, il ne sert qu'à ça. Et non, il n'est pas possible d'utiliser le G935 via ce câble. Il faut obligatoirement que le dongle USB sans fil soit lui aussi branché. C'est plutôt gênant pour les machines qui n'ont pas beaucoup de ports libres. Au pire, le constructeur inclut également un câble jack 3.5 pour brancher le casque au port du PC, à sa manette, son smartphone, sa tablette, sa Switch, son baladeur, bref, tout et n'importe quoi de bien conçu. Le G935 est également équipé d'un microphone qui se relève dans l'oreillette gauche et qui s'allonge avec un col de cygne très rigide. Le rendu audio est satisfaisant. La voix est parfaitement audible et compréhensible, malgré un très léger effet robotique. Le G935 est une excellente évolution pour Logitech, qui nous propose là un casque sans fil avec un son très bien équilibré, puissant et spatialisé comme il faut, avec une bonne autonomie et un logiciel complet. Les boutons sur l'oreillette gauche sont pratiques, mais leur positionnement n'est pas encore idéal. Il aurait fallu quelques indicateurs tactiles pour éviter de s'y perdre. Mais à part ce petit point noir, le G935 est un casque sans fil remarquable. Pour plus d'informations sur Logitech G935, les liens sont disponibles dans la description. SteelSeries Arctis Pro Wireless. Après le lancement de Siberia 840, la marque Arctis a fait sortir son nouveau casque, l'Arctis Pro Wireless, chez qui on retrouve la plupart des fonctionnalités de ses prédécesseurs. Toutefois, la marque a promis des améliorations, surtout avec l'utilisation de plusieurs logiciels. En comparant l'Arctis Pro Wireless aux autres casques, nous réalisons que c'est un modèle d'équilibre et d'extension qui propose de très belles fréquences. Au niveau des basses, nous réalisons qu'elles sont très profondes et cela convient parfaitement aux passionnés de grave. Toutefois, il se peut que ces basses soient considérées un peu calmes pour les audiophiles qui privilégient les basses aux autres éléments du spectre. Les aigus, quant à eux, sont amples et aérés et se mêlent très bien à l'ensemble du son. Nous vous recommandons de pousser le cul un tout petit peu au niveau de la bande des 100 Hz afin d'obtenir une sensation d'impact plus soutenue au niveau des basses. Quand on analyse les timbres, on remarque qu'ils sont très bien respectés avec chaque bande de fréquence à sa place. Il y a aussi une bonne scène stéréophonique avec des voix parfaitement intelligibles. Que ce soit en connexion sans fil ou Bluetooth, vous aurez le même résultat au niveau de l'audio. Les membranes, elles aussi, ne sont pas assez réactives, surtout dans le bas du spectre. En revanche, une fois que le problème de précision au niveau des médiums/hauts est réglé, on obtient un son agréable. Toutefois, nous vous conseillons aussi d'éviter d'utiliser le casque à la limite du volume car le son pourrait manquer d'harmonie. Dans la conception de l'Arctis Pro Wireless, la marque a conservé le micro bidirectionnel à tige flexible et rétractable. Nous apprécions ce micro parce qu'il est très simple à utiliser et tient bien en place une fois qu'il est ajusté à la taille de votre bouche. Il y a aussi une petite LED à l'extrémité qui permet d'indiquer à l'utilisateur si le micro est en marche, si la LED s'allume, ou s'il est éteint, si la LED est éteinte. Le micro dispose aussi d'une petite bonnette qui permet d'atténuer l'effet du vent, les sifflements de la bouche et surtout les plosives qui apparaissent lorsqu'on prononce les lettres P par exemple. Nous vous recommandons de ne pas enlever la bonnette si vous voulez avoir une efficacité d'utilisation du micro. Nous relevons aussi que le micro de l'Arctis Pro Wireless permet une bonne captation, mais le signal n'est pas aussi propre lorsqu'on compare au résultat du micro d'un casque filaire. Mais dans la catégorie des casques sans fil, la performance du micro est remarquable. En l'essayant, nous avons remarqué que le timbre de la voix était très bien respecté et la réduction des bruits environnants s'est fait sans problème grâce à l'efficacité de la bonnette. Même si vous êtes dans un endroit bruyant, vous n'aurez pas à parler très fort pour vous faire entendre. L'Arctis Pro Wireless a aussi de belles fonctionnalités qui sont toutes au niveau du casque lui-même. On retrouve donc quelques boutons et une molette qui servent à contrôler de nombreux paramètres. Une fois que la source est connectée au boîtier et que l'appareil est relié au Bluetooth activé, vous pouvez gérer la balance entre le son du chat et le son du jeu ou encore gérer le volume. Vous pouvez aussi sélectionner et modifier un profil d'égalisation ou si vous le voulez, changer la source. Vous trouverez aussi sur le casque un bouton comme un commutateur qui sert à activer et à désactiver le microphone.
Un autre bouton est celui d'extinction et d'allumage de l'appareil et un bouton multifonction qui sert à la fois à désactiver ou à activer la connexion Bluetooth, à prendre ou à refuser des appels ou à switcher entre les pistes de lecture audio. Vous trouverez rarement des casques gaming avec autant de fonctionnalités. L'Arctis se positionne donc comme un casque efficace pour les professionnels de jeu ou les fanatiques de vidéo. Nous notons aussi une connectique complète, car l'Arctis Pro Wireless communique à la fois en Bluetooth 4.1 et aussi en sans fil 2,4 GHz avec le petit boîtier émetteur/récepteur fourni. Vous pouvez utiliser ces deux moyens de communication à la fois en ayant votre smartphone en Bluetooth et votre console de jeu/PC en 2,4 GHz via le boîtier. La connexion filaire est aussi possible avec le connecteur mini jack 3,5 mm qui peut s'utiliser comme une entrée pour connecter le casque à un dispositif de lecture. Il peut aussi être utilisé comme une sortie si vous souhaitez par exemple connecter le casque pour partager le flux audio. Avec le système de double batterie, le casque offre une autonomie efficace et illimitée avec 10 heures d'utilisation pour chacune des batteries. La latence en communication est elle aussi de très bonne qualité avec un délai en connexion sans fil 2,4 GHz qui est égal à 22 millisecondes, ce qui est complètement perceptible. Si vous utilisez Bluetooth, la latence s'élèvera à 150 millisecondes environ. Tout ceci pour dire que vous aurez un léger décalage entre le son et l'image si vous regardez une vidéo. Mais vous ne serez pas dérangé si vous jouez à un jeu. Nous vous conseillons d'utiliser plutôt la connexion filaire. La connexion sans fil s'est faite quant à elle sans encombre durant nos tests. Vous pouvez paramétrer toutes ces fonctionnalités sur l'application PC SteelSeries Engine qui est aussi très simple à utiliser. Même si la prise en compte de certains réglages vous obligera à patienter quelques secondes, ce n'est pas bien grave et vous oublierez très vite ce temps d'attente. Nous aurions par contre apprécié la présence de quelques indications vocales, lumineuses et sonores pour aider les néophytes. Encore une fois, la marque Arctis a misé sur un confort inoubliable avec son nouveau Arctis Pro. On a un arceau en tissu qui peut très bien s'ajuster à la forme de la tête de l'utilisateur. Les coussinets qui sont assez doux, aérés et moelleux. Pour terminer, nous pouvons dire que l'Arctis Pro Wireless est respecté pour ses nombreuses qualités. Ses excellents accessoires ainsi que son système de double batterie. Si vous êtes un joueur passionné, vous risquez de ne plus vous séparer de votre casque puisque vous pouvez vous en servir à chaque moment en échangeant les batteries. Si l'arceau est amélioré pour convenir aux plus grandes têtes et le manque de précision dans la seconde partie du spectre est réglé, nous pensons que l'Arctis peut très vite atteindre les 5 étoiles. Toutefois, si vous n'êtes pas de ceux qui prêtent une attention minutieuse aux détails au niveau sonore, vous pouvez très bien vous passer de ce petit détail et profitez de votre casque au maximum. Pour plus d'informations sur le SteelSeries Arctis Pro Wireless, les liens sont disponibles dans la description. HyperX KHX-HSCP-RD Cloud 2. Le casque HyperX Cloud 2 est la deuxième génération de casques micro proposés par le constructeur. Les performances et le design de la première génération sont repris avec succès dans ce modèle. Ajoutez à cela, la marque offre aux gamers le système Surround 7.1 canaux pour une immersion totale du gamer dans leur univers sonore. Le confort du casque HyperX Cloud 2 retient particulièrement l'attention car il permet de longues sessions de jeu sans se faire sentir. Les performances sonores sont également très bonnes grâce à un son linéaire et détaillé. Les gamers apprécieront de pouvoir utiliser tous les styles de plateforme PC, Mac, PS4, Mbox et tous les appareils mobiles. Un design élégant, de bonnes performances sonores et un prix adorable. Le casque HyperX Cloud 2 est une nouvelle réussite de la marque dans le domaine des casques micro pour gamers. Il promet de nombreuses heures continues de jeu dans un univers sonore limpide et détaillé. Casque sans fil dynamique, circum-oral fermé, système Surround 7.1 canaux, transducteur dynamique 53 mm, réponse en fréquence 15 sur 25 000 Hz, micro avec réduction de bruit actif, plateforme PC, Mac, PS4, Xbox, connectique, câble USB 7.1. Poids 350 grammes. L'ergonomie et le design du casque HyperX Cloud 2 sont une grande réussite. En effet, la conception et la finition de ce casque sont un travail de qualité qui ravira un large public de gamers.
En plus d'être robuste, ce casque est particulièrement élégant et sobre, en comparaison du casque Sennheiser Game Zero ou bien du Logitech G430, qui seront plus extravagants. La marque varie les plaisirs en proposant aux gamers deux coloris différents, noir avec les parties métallisées de couleur argentée ou bien noir avec le métal rouge. Côté confort, le casque HyperX Cloud 2 peut être porté de nombreuses heures d'affilée sans produire aucune gêne. Grâce à un arceau réglable qui vient s'adapter parfaitement à la tête, quelle que soit sa taille. Les coussinets des oreillettes sont interchangeables et vous aurez le choix entre le simili-cuir ou bien les coussinets recouverts de velours. Un petit plus pour éviter la transpiration après de nombreuses heures de jeu. De même pour les oreillettes qui sont extrêmement confortables avec un revêtement en mousse à mémoire de forme. Le casque HyperX Cloud 2 est un casque assez volumineux à cause de ses transducteurs de 53 mm. Même si l'on apprécie que le casque soit fourni avec un étui de transport et un adaptateur pour les avions, il n'est pas facilement transportable. Le casque HyperX Cloud 2 est fourni avec un long câble non amovible qui se termine par un mini jack. Ainsi, le gamer pourra se connecter à n'importe quel smartphone, ordinateur portable ou tablette. Afin de se connecter à la PS4 ou la Xbox, il faudra ajouter un adaptateur qui n'est malheureusement pas fourni par le constructeur. Par contre, dans la boîte, vous trouverez la commande avec la carte son intégrée qui se branche à l'ordinateur par une connexion USB. Cette commande permet de contrôler le volume, le micro et aussi permet d'activer le système Surround 7.1 canaux. On apprécie particulièrement que le casque HyperX Cloud 2 se connecte aussi bien sur PC que sur Mac. Les performances sonores du casque HyperX Cloud 2 sont assez similaires à celles de son prédécesseur. Les gamers pourront apprécier un bon équilibre des fréquences tout le long du spectre. Des basses puissantes et bien détaillées et une légère amplification des aigus permettant une meilleure définition de la spatialisation. Comme toujours, dans ce type de casque, on peut noter un petit manque au niveau des médiums, mais la qualité sonore est tout de même au rendez-vous. Il n'y a pas ou peu de distorsion et les voix sont parfaitement intelligibles sans aucune sibilance. Lorsque l'on active le système Surround 7.1 canaux, le résultat n'est pas aussi bon que ce que l'on pourrait penser, car la réverbération apporte un peu de confusion dans la spatialisation. Du côté du micro, il n'y a rien à redire sur ses performances, car le rendu sonore est clair et limpide. Il est muni d'un filtre évitant de capturer le souffle et l'explosive, c'est-à-dire les sons P trop agressifs. Le constructeur a nettement apporté des améliorations au micro de la première génération, car celui-ci est plus sensible et plus performant. Pour plus d'informations sur l'HyperX Cloud 2, les liens sont disponibles dans la description.